Allons-nous vers le premier vrai bras de fer entre la majorité et l'opposition politique. La cause serait le nouveau code électoral adopté ce matin à l'Assemblée nationale à l'absence des députés de l'opposition. Ils ont boycotté le vote en désertant l'hémicycle. Dans la foulée, le chef de file de l'opposition annonce des actions contre ce texte. Et pour en parler, nous recevrons dans ce journal Clément Sawadogo, vice-président du MPP, chargé des relations avec les partis politiques et les alliances. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Sécurité, mais surtout le deuxième vice-président du MPP chargé des relations avec les partis politiques et avec les alliances. Monsieur Clément Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de la nouvelle loi électorale qui a été adoptée ce matin même à l'Assemblée nationale. Oui, en effet. Oui, c'est vrai, nous avons tous appris, parce que je ne suis pas à l'Assemblée, j'ai appris comme tout le monde que la loi a été adoptée ce matin en séance plénière de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un honneur que vous me faites. Vous me permettrez donc de revenir sur cette question. Voilà, nous allons revenir sur cette question, vous le dites. Mais avant, direction l'Assemblée nationale, où l'image de ce lundi 30 juillet, ce sont les députés de l'opposition quittant la salle avant le vote du nouveau code électoral, un boycott pour refuser, disent-ils, de participer à l'adoption d'une loi qui exclurait des millions de Burkinabés des prochaines échéances électorales. La loi a été tout de même votée dans une ambiance toute particulière que nous relate Natacha Ouedraogo et Romeo Koeta. À l'Assemblée nationale ce 30 juillet, une présence accentuée des forces de sécurité. À l'intérieur de l'hémicycle, les députés s'apprêtent à voter le nouveau code électoral. À l'extérieur, une ambiance toute particulière. Des personnes se réclamant d'acteurs de la société civile disent être venues apporter leur soutien au vote de la loi. Ma présence ce matin ici, c'est pour venir encourager les députés à voter oui, puisque les Burkinabés de l'étranger puissent utiliser leur CNIB ou leur passeport pour entrer au vote en 2020. Et justement, c'est le maintien de ces deux documents comme unique pièce de vote des Burkinabés de l'extérieur qui pousse les députés de l'opposition à quitter l'hémicycle. Nous sommes tout simplement sortis pour marquer notre désapprobation, pour dire, même si on restait, on votait non. Mais à quoi ça sert? Nous avons estimé qu'on n'avait même pas notre place là-bas. Pour le président de l'Assemblée nationale, il s'agit d'une fuite de responsabilité. Qu'à cela ne tienne, la loi est votée par les députés de la majorité et ceux de l'UPC-RD. Le nouveau code qui vient d'être adopté apporte des modifications à 12 articles du code électoral. En 2020 donc, les Burkinabés de la diaspora ne pourront s'inscrire sur la liste électorale et voter qu'avec la carte nationale d'identité et le passeport. La carte consulaire ne serait pas fiable selon le gouvernement. La carte consulaire, ce n'est pas un document carte nationale d'identité burkinabé. C'est un document d'identification. C'est ça la différence. Le document d'identification dit quoi? Le document d'identification dit quoi? Telle personne qui a été devant moi là, c'est la personne. Au moins, la photo, c'est lui. Donc, les informations... Mais ça ne me dit pas qu'il est burkinabé. Donc, le document qu'il a utilisé, je ne sais même pas. Ça peut être même... Je prends un cas, comme Koné, qui est assis ici. Mais si vous avez un acte de naissance en Côte d'Ivoire là-bas, vous dites que vous êtes Koné. Moi, la question de savoir c'est Koné d'où. Ou bien Ouattara aussi, le cas de Ouattara, voilà. Ouais. Il n'y a que les Burkinabés de la Côte d'Ivoire et ceux du Gabon qui détiennent la carte consulaire biométrique. Selon le gouvernement, il serait donc injuste de leur permettre de voter avec la carte consulaire et exiger la carte nationale d'identité et le passeport aux autres Burkinabés de la diaspora. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Mettre en doute même la crédibilité de la carte consulaire cause un problème. D'autant plus que c'est mentionné au verso que cette carte-là tient lieu et place de CNIB pour nos compatriotes à l'étranger. L'autre disposition du code électoral attaquée par l'opposition, c'est la limitation des lieux de vote aux ambassades et aux consulats généraux. Elle y voit une manœuvre d'exclusion de millions de Burkinabés de la diaspora aux élections de 2020. Bien que le nouveau code électoral ait été adopté, l'opposition prévoit des actions dans les jours à venir pour exprimer sa désapprobation.
Voilà, on reste à l'hémicycle avec les réactions des députés des deux camps qui ont un avis très tranché sur ce nouveau code électoral. La majorité parle d'une fuite de responsabilité de l'opposition qui elle-même qualifie l'adoption de cette loi de mascarade et de forfaiture. On les écoute. Nous avons compris une volonté manifeste qui ne se dit pas. Nous ne savons pas quelle est véritablement la crainte ou la peur du gouvernement à ne pas vouloir autoriser des cartes consulaires qui n'ont pas été émises par l'opposition politique, qui ont été émises par elles-mêmes. Je veux parler de nos autorités par les ambassades qui les représentent dans leurs pays respectifs. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la motivation profonde qui les empêche de prendre ces cartes consulaires-là en compte? Donc, autant de choses que nous avons déplorées, nous avons dénoncées. Ils n'ont pas voulu entendre de cette oreille-là. Et nous nous refusons devant l'histoire d'être complices ou d'être comptables de telles forfaitures. Parce que c'est un recul pour nous. Nous avons tous crié à corps et à cri pour que nos compatriotes de l'étranger puissent participer au vote. Mais si c'est pour qu'ils ne puissent pas effectivement prendre part, nous estimons que c'est un gâchis. Débloquer autant de milliards pour faire participer peu de lecteurs, nous ne pensons pas que ce soit pertinent. Pour nous, une pleine participation de la diaspora pourrait répondre en tout cas aux besoins du peuple burkinabé. Prochons, et nous avons estimé qu'on n'avait pas lieu de donner notre caution à cette loi, et mieux, nous ne voulons même pas être témoins de cette mascarade qui est en train de s'organiser. Vous savez, nous sommes en démocratie. Les uns et les autres sont libres de s'exprimer. Ils se sont exprimés, mais je dis qu'ils avaient intérêt à rester dans la salle pour défendre leur point de vue, pour défendre leur position. C'est d'ailleurs ce qui a été fait au niveau des commissions. Ils ont participé à la rédaction des rapports au niveau des commissions. Vous avez même vu qu'en salle, celui qui a lu le rapport de la commission qui a été saisie au fond, c'est un de l'opposition. Donc j'estime que s'ils ont décidé, en toute âme et conscience, de quitter la salle, ou, si vous voulez, pour moi, de fuir le débat, parce que c'est ça, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple burkinabé. C'est un moment où nous devons décider de l'avenir du peuple burkinabé. Et vous connaissez bien le problème, c'est en ce qui concerne le vote des Burkinabés de l'étranger. Ce vote des Burkinabés de l'étranger a toujours été considéré comme un serpent de mer, des promesses qui ne viennent jamais. Et pour une fois, un président a pris l'engagement, lors de sa campagne, de permettre à tous les Burkinabés de l'extérieur de pouvoir participer au vote. Nous l'avons dit, il peut y avoir des imperfections, mais allons-y déjà avec cela, et ça nous permettra, s'il y a des imperfections, de pouvoir les corriger plus tard. Toujours au sujet de ce nouveau code électoral, nous écoutons à présent la réaction du chef de file de l'opposition. S'adressant aux militants rassemblés au CEFOP ce matin, Zéphirin Diabré a fustigé le nouveau texte régissant les prochaines échéances électorales, tout en annonçant des actions dans les prochaines semaines. Il y a deux éléments là-bas qui nous posent problème. Il y a la question du vote des Burkinabés de l'étranger, où ils veulent faire du blocage, mais il y a plus grave, et on n'en parle pas. Ils veulent supprimer les cartes d'électeurs. Écoutez-moi bien, supprimer les cartes d'électeurs, qu'il y a une machine maintenant qui va rentrer dans le fichier de l'ONU et chaque année, voir le nom des gens qui ont plus de 18 ans, leur envoyer des SMS et c'est eux qu'on envoie les éléments pour aller voter. Ça, c'est possible, ça? Voilà. Donc, c'est ces deux bagarres-là que nous allons mener et c'est pour que vous ayez donc les éléments de langage pour échanger dans les quartiers des secteurs. Mais c'est aussi pour commencer à vous préparer pour des mots d'ordre, parce qu'il est clair que sur cette affaire-là, comme sur beaucoup d'autres affaires, comme j'ai dit lors du discours du congrès de l'UPC, l'opposition va changer sa manière de faire, ou bien juste là, nous on fait des déclarations, on condamne, mais il y a un tricolomé que l'on connaît, et c'est pas notre tricolomé là. Non. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de revenir progressivement à notre tricolomé là. La chanson qu'on connaît là, est-ce qu'on a besoin d'un refrain pour ça et de le reprendre? Non. Donc voilà, c'est pour vous préparer aussi à ça. Voilà, nous retrouvons notre invité de ce soir.
Monsieur Clément Sawadogo, deuxième vice-président du MPP, chargé des relations avec les partis politiques. Monsieur Sawadogo, vous venez d'entendre, on l'a suivi tout à l'heure, le chef des filles de l'opposition qui se prépare visiblement à aller au front contre cette nouvelle loi électorale. Est-ce que ce nouveau texte ne porte pas les germes du blocage du processus électoral? Non, moi je ne pense pas, tout simplement parce que le chef de file de l'opposition, M. Zéphirin Diabré, a déjà eu l'occasion de faire valoir ses arguments sur ces questions. Moi aussi, j'ai participé à des tribunes où il y a eu des discussions entre l'opposition, la majorité. D'ailleurs, à l'initiative du chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même, qui nous a assis plusieurs fois de suite pour essayer de trouver un consensus autour de ces questions-là. Mais laissez-moi vous dire que devant le chef de l'État, nous avons discuté de toutes ces questions, mais M. Diabré lui-même avait fini par comprendre qu'on ne pouvait pas pousser davantage ce débat. Est-ce que vous êtes en train de dire que M. Zéphirin Diabré a accepté la loi telle que et que maintenant, devant ses militants, il refuse? Est-ce qu'il a dit oui à cette loi? Il dit qu'il ne l'accepte pas. Mais au cours des discussions que nous avons eues autour du chef de l'État, nous avons épluché les arguments un à un. Et il a été démontré de manière claire et nette que ces arguments ne pouvaient pas prospérer. Alors avec votre démonstration devant les téléspectateurs ce soir, c'est que le nouveau code, dans le nouveau code électoral, il est dit que pour justifier son identité au niveau national et à l'étranger, l'électeur produit la carte nationale d'identité du Burkina Faso ou le passeport ordinaire, tous en cours de validité. La différence avec l'ancien texte, c'est que maintenant, les Burkinabés résidant à l'étranger ne pourront plus voter avec leur carte consulaire, et c'est à ce niveau que les députés de l'opposition marquent leur désapprobation. Les députés de l'opposition parlent pour parler. Qui a déjà voté à l'étranger? Personne. Donc en réalité, cette disposition qui incluait la carte consulaire y était sans que jamais on ait pu l'appliquer. Alors, pourquoi on n'a pas pu l'appliquer? Parce qu'il faut commencer par là. On n'a pas pu l'appliquer parce que c'était inapplicable quelque part. Qu'est-ce qui fait que c'est inapplicable? Est-ce que la carte consulaire n'est pas un élément qui permet de justifier l'identité d'un Burkinabé vivant à l'extérieur? Non, justement. La carte consulaire vous permet. C'est un document délivré par l'ambassade ou par un consulat. Mais vous savez qu'il y a des endroits où même les délégués consulaires délivrent des cartes consulaires. Donc pour vous permettre, c'est pour couvrir, je vais dire, vos ressortissants, leur permettre de présenter, pendant qu'ils circulent, une pièce qui permet de dire, bon, voilà, il est identifié. C'est ce que le ministre de l'administration territoriale disait. C'est une pièce d'identification. Est-ce que vous êtes en train de dire que la carte consulaire est délivrée par une ambassade? Si nous prenons un cas très concret du cas de la Côte d'Ivoire, parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a le plus grand contingent des Burkinabés, un pays comme la Côte d'Ivoire, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire délivre les cartes consulaires aux Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. L'ambassade, c'est la représentation de l'État burkinabé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'une pièce délivrée par un organe émanant de l'État du Burkina n'est pas valable pour l'élection présidentielle et les autres élections? Oui, alors ce n'est pas une contradiction, ça? Non, ce n'est pas une contradiction. Allez-y, expliquez rapidement. Vous savez que dans le code électoral, à l'époque, on avait listé 8 pièces. Vous pouviez utiliser des cartes de famille à l'époque, l'acte de naissance, mais ce sont des pièces délivrées par l'État burkinabé. Pourquoi on en est arrivé à la CNUB et à la carte d'électeur biométrique? Eh bien, il y a une question de fiabilité. Alors, mais pour la carte consulaire, le problème est double. D'abord parce que sa délivrance est faite de manière disparate, d'un pays à l'autre. Ensuite, parce qu'il n'y a pas la preuve que vous êtes burkinabé. Vous amenez un acte de naissance délivré par une administration étrangère, vous vous présentez, on vous délivre pour faciliter la circulation, pour vous couvrir une pièce d'identification, mais qui ne signifie pas que vous êtes identifié nationalité burkinabé. La preuve d'ailleurs, quand vous revenez au Burkina
pour vous faire établir un passeport, par exemple, ou même la carte nationale d'identité avec l'acte de naissance étranger, on vous demande d'abord de passer par la justice pour qu'on atteste de votre nationalité burkinabé à travers un certificat de nationalité. Vous voyez, donc, ce n'est pas la même chose. Ces pièces n'ont pas la même vocation, n'ont pas la même utilisation. Mais s'agissant de l'élection, une élection, c'est quand même très sérieux. On ne peut pas introduire... La carte consulaire n'est pas sérieuse comme document? Non, pas sérieuse pour l'utilisation à laquelle elle est destinée. Mais pas sérieuse parce que personne ne peut établir que les détenteurs de ces cartes consulaires sont effectivement des Burkinabés. Donc, ces millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont la carte consulaire, vous êtes en train de jeter un doute sur leur appartenance au Burkina Faso. Est-ce qu'ils sont Burkinabés ou pas? Attendez, c'est une facilitation qui leur est faite pour leur permettre de circuler. Donc, c'est une carte qui est valable, qui est bien pour cette utilisation. Pour une autre utilisation qui s'appelle participer à l'élection nationale du président du Faso, il faut un gage, un gage d'identification d'un autre degré, d'un autre niveau. Voilà, c'est ça qui est important. Vous dites que la carte consulaire ne montre pas que celui qui la détient est de nationalité burkinabé. Si un policier ivoirien est en train de procéder à un contrôle et qu'il est en face d'un individu qui détient la carte consulaire burkinabé, il est libre de dire que ce monsieur n'est pas forcément burkinabé. Ah non, parce que cette carte lui permet de savoir que ce citoyen-là, cet individu, il est identifié, la carte... Il est identifié comme qui? Comme burkinabé ou bien comme un individu qui circule comme ça? Comme burkinabé. Alors donc la carte consulaire permet d'identifier... À l'étranger, c'est une couverture administrative à l'étranger. Mais tout le monde sait ça. Vous êtes... Monsieur Sanogo, vous êtes né en Côte d'Ivoire, ou au Niger, ou au Mali. Vous savez qu'il y a beaucoup de Sanogo au Burkina. Il y en a autant peut-être en Côte d'Ivoire, autant au Mali, autant en Guinée. Vous êtes né, on vous a établi un acte de naissance dans une maternité ou dans une mairie de ce pays. Maintenant, vous venez, vous déclarez que vous êtes burkinabé. Peut-être qu'on vous demande 2 témoins et on établit cette carte pour vous faciliter la vie. Mais, à un autre degré, si vous devez venir au Burkina demander par exemple un passeport, on ne pourra pas prendre cette carte pour dire qu'elle atteste que vous êtes nationalité burkinabé pour vous délivrer un passeport. Ni une CNIB, il faut que vous passiez d'abord par l'étape de la certification de votre nationalité. Donc, pour des actes qui se réfèrent à des normes juridiques beaucoup plus délicates, il faut maintenant tabler sur une pièce où ce doute n'existe pas. Et cette pièce, c'est la carte nationale d'identité? Oui, parce que l'élection, vous savez, a 2 paramètres essentiels dans une élection. On veut la participation large, mais il faut qu'une élection soit fiable. Si elle ne l'est pas, elle perd aussi l'une de ses qualités essentielles. Alors, pour tous ces nombreux Burkinabés vivant à l'extérieur qui n'ont pas la carte nationale d'identité... Mais ils ont le loisir de se la faire délivrer. Nous allons nous faire fort d'aller installer un dispositif là-bas pour la délivrer à tous ceux qui souhaitent l'avoir, sans problème. Quels sont les dispositifs? Moyennant, bien sûr... Quels sont les dispositifs que l'État burkinabé, vous êtes ministre de la Sécurité, je précise, quels sont les dispositifs que l'État burkinabé met en place ou bien prévoit mettre en place pour permettre à tous ces millions de Burkinabés vivant à l'extérieur d'avoir les cartes nationales d'identité avant le vote en 2020? Le vote intervient dans 2 années et quelques mois. Je pense qu'un Burkinabé vivant à l'étranger, qui a vraiment le désir de participer à la construction de son pays, jusqu'au degré où il veut participer à l'élection du président du Faso, il a vraiment la possibilité d'obtenir cette pièce. Monsieur Clément Sawado, vous savez que même les Burkinabés qui vivent au Burkina Faso ne vont pas forcément voter. Il y a beaucoup de sensibilisation avant les échéances électorales pour amener les citoyens à aller voter. Quand vous demandez à des gens qui vivent à des millions de kilomètres du Burkina de revenir faire les cartes nationales d'identité avant de repartir... Non, je vous ai dit là, nous allons organiser un dispositif qui permet à l'ONU... Est-ce que des équipes de l'ONU vont se rendre, par exemple, au Burkina Faso, au Gabon, au Mali? Nous allons organiser cela. C'est tout à fait ce sera suffisant dans nos plans. Ce sera largement suffisant. Nous allons l'organiser et les Burkinabés qui ont des pièces à jour, leur permettant d'obtenir la CNIB, ils l'obtiendront.
Alors, il y a l'opposition qui est complètement vent debout contre cette loi et elle prévoit même retirer ses commissaires de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que si nous en arrivons là, le processus électoral ne serait pas mis à mal? Moi, je pense que le processus électoral ne sera pas mis à mal parce que tout ça la relève d'une gymnastique politicienne. Et même qui parlent savent très bien. Vous savez, l'un des combats de l'opposition pendant longtemps, ça a été quoi? D'éliminer toutes les pièces qui sont sujettes à un doute. Il y a pas, je vois qu'il y a une inversion des valeurs. Maintenant, c'est l'opposition qui est en train de dire d'admettre des pièces vraiment discutables. Mais je ne comprends pas ça. Moi, je veux bien qu'on m'explique cette inversion subite des valeurs. Nous allons conclure là, monsieur le ministre, parce que vous êtes en train de dire que la carte consulaire n'est pas un élément qui permet d'identifier un Burkinabé. En tant que Burkinabé, est-ce qu'il y a un doute sur la carte consulaire? Voilà, vous avez dit qu'il y a un doute. C'est ce qu'on peut utiliser ça. Je prends un exemple. Vous avez dit qu'il y a un doute, monsieur le ministre. Vous avez une carte professionnelle, je crois. Oui. En tant que journaliste, vous n'allez pas voter avec. Oui, mais ma carte professionnelle n'est pas délivrée. Elle permet de vous identifier. Elle n'a pas été délivrée par un instrument étatique, comme l'ambassade qui est un instrument qui représente l'État burkinabé à l'étranger. Et quand vous dites que les actes posés par cette ambassade ne sont pas reconnus ici au Burkina Faso, ça jette un discrédit sur la valeur de la carte consulaire. Cette ambassade n'a pas pour mission ni pour prérogative d'établir la nationalité des Burkinabés. Elle a pour mission de faciliter en délivrant un document administratif, mais comme je le dis bien, chaque document a sa destination et son utilisation. Votre carte professionnelle, même si c'est l'État, un service public qui l'a délivrée, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller voter parce que cette carte n'a pas pour vocation de vous servir de pièces pour voter. Merci bien, M. Clément Savadogo, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du MPP chargé des relations avec les partis politiques. Le débat continue donc sur cette question. Merci d'être venu sur ce plateau.